Ma petite amie a ricané et a dit que son ex était meilleur au lit. Au moins, lui, il savait ce qu'il faisait. J'ai répondu bon à savoir, j'ai attrapé un sac, j'ai claqué mon thé sur la table et je lui ai envoyé un texto, appelle-le alors, tu es son problème maintenant. Et là, l'avalanche de messages paniqués est arrivée, je plaisantais, je rigolais, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Salut Reddit, cette histoire s'est déroulée au cours des derniers mois et je suis enfin prêt à la partager. Avertissement, c'est extrêmement long, mais restez avec moi, car la fin en vaut absolument la peine. Prenez du popcorn, parce que ça devient fou. Un résumé est à la fin pour ceux qui veulent juste les grandes lignes, mais honnêtement, vous ratez quelque chose si vous sautez directement à ça. Un peu de contexte sur moi puisque c'est pertinent. J'ai 31 ans, je travaille dans la vente pharmaceutique et je gagne environ 135 000 $ par an. Ce n'est pas pour me vanter, c'est juste un détail important pour comprendre ce qui s'est passé. Je me bats depuis la fac, j'ai travaillé pendant mes études, j'ai remboursé mes prêts étudiants en avance, j'ai acheté mon propre appartement quand j'avais 28 ans. J'ai construit ma vie comme un adulte responsable. Je ne suis pas un enfant de riche ou quoi que ce soit, juste quelqu'un qui a travaillé dur et pris des décisions financières intelligentes. Je conduis une voiture correcte, une Honda Accord 2022, je vis dans un quartier agréable mais rien de fou, j'économise de l'argent, j'investis pour ma retraite, en gros je suis un type stable et accompli qui a mis de l'ordre dans sa vie. Je précise cela car ça devient super important pour la suite. Il y a environ 18 mois, j'ai rencontré Sophia, 26 ans, lors de la réception de mariage d'un pote de fac. Elle est clairement attirante, blonde, environ 1,68 m, elle travaille comme assistante marketing dans une start-up tech et gagne environ 38 000 $ par an. Le courant est tout de suite passé entre nous, on avait une super alchimie, on a commencé à sortir sérieusement ensemble après quelques semaines. Après environ 8 mois de relation, elle s'est quasiment installée chez moi sans qu'on ait jamais eu une vraie discussion à ce sujet. Ça a commencé innocemment, elle passait plus de nuits chez moi que chez elle, laissait des vêtements et des affaires de toilette, apportait petit à petit de plus en plus de choses. Je possède un appartement 2 pièces dans un quartier très sympa, mon crédit immobilier me coûte 2900 $ par mois, mais l'endroit vaut maintenant environ 495 000 $, donc c'est un bon investissement. C'est là que j'ai sans doute été naïf avec le recul. Sophia ne s'est jamais officiellement installée, elle n'a jamais payé de loyer, n'a jamais contribué aux charges ni aux factures. Elle contribuait à peine pour les courses, pourtant elle avait toujours de l'argent pour de nouvelles tenues chaque semaine et pour des brunchs chers le week-end avec ses copines. Au début, ça ne me dérangeait pas trop, parce que je gagne bien ma vie et que notre relation se passait bien. Elle était enthousiaste pour tout, gardait l'appart propre, cuisinait de temps en temps et semblait vraiment heureuse d'être avec moi. Mon meilleur ami, Tyler, me mettait pourtant en garde depuis des mois. Tyler est ce type hilarant qui bosse dans les assurances et qui n'a absolument aucun filtre. C'est l'ami qui te dit les vérités qui fâchent même quand tu ne veux pas les entendre, mais il a généralement raison sur les gens. Mec, elle te traite comme un hôtel de luxe gratuit avec des avantages, il me répétait tout le temps, regarde comme elle commande vite le plat le plus cher du menu quand c'est toi qui paies, par rapport aux rares fois où c'est elle qui sort la carte. Et il n'avait pas tort sur ce schéma. À chaque dîner, elle commandait la queue de homard ou l'entrecôte à 48 $ sans même regarder les prix. Quand c'était elle qui payait, ce qui arrivait peut-être une fois tous les 2 mois si j'avais de la chance, soudain elle voulait juste partager des entrées et manger léger, ou elle proposait qu'on cuisine à la maison à la place. Tyler soulignait aussi qu'elle ne semblait jamais avoir d'argent pour les choses pratiques. Sa voiture avait besoin de réparation depuis des mois, mais elle préférait acheter un nouveau sac de marque. Elle se plaignait d'être fauchée, puis débarquait avec du maquillage ou des vêtements chers. Je pensais être un bon petit ami en aidant, mais Tyler me disait sans cesse que j'encourageais de mauvaises habitudes financières. Bref, jeudi soir dernier, on a été intimes, rien de fou, assez standard comme moment, mais elle avait l'air vraiment impliquée tout du long. Elle a semblé atteindre l'orgasme avant moi, a fait tous les bons bruits, semblait satisfaite après. On était allongés, encore essoufflés, tous les deux assez détendus, et là, elle a poussé un long soupir dramatique. Pas un soupir de contentement, mais plutôt agacé ou déçu. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai demandé, vraiment inquiet que quelque chose la tracasse. Elle a affiché une expression que je n'avais jamais vue, comme si elle s'apprêtait à révéler quelque chose qu'elle gardait pour elle depuis longtemps, un secret qu'elle avait décidé de lâcher enfin. Rien, laisse tomber. Cette réponse m'a tout de suite mis en alerte. D'après mon expérience, quand quelqu'un dit laisse tomber comme ça, c'est qu'il veut que tu demandes plus. Non, dis-moi ce qu'il y a. Tu veux vraiment savoir ? Elle m'a répondu avec un ton qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille.
Oui, bien sûr, dis-moi. C'est laquelle a lâché la bombe. Brandon était tout simplement meilleur pour ce genre de choses, lui, au moins, il savait ce qu'il faisait. Tu es gentil et tout, mais lui, il avait plus d'expérience. Brandon, son ex-petit ami pendant 3 ans, celui dont elle se plaignait constamment pendant toute notre relation, qu'elle qualifiait d'immature, de financièrement irresponsable, affirmait qu'il ne la traitait jamais bien, répétait sans cesse à quel point j'étais mieux que lui. Mais apparemment, il était assez doué pour qu'elle me le balance au visage, littéralement, 2 minutes après que je vienne d'être intime avec elle. Je l'ai juste fixé pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui devait durer à peine 10 secondes. Mon cerveau essayait de comprendre ce qu'elle venait de dire. Bon à savoir, ai-je finalement réussi à lâcher. Je me suis levé et j'ai commencé à m'habiller sans dire un mot de plus. Où tu vas ? A-t-elle demandé en se redressant avec un air confus. Dehors. Il est plus de minuit un jeudi soir, où pourrais-tu bien aller à cette heure-ci ? Peu importe. Elle s'est redressée complètement maintenant, le drap enroulé autour d'elle, avec un air vraiment perplexe, comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais contrarié. J'essayais juste d'être honnête, tu dis toujours que la communication est importante dans un couple. Je pensais que tu voudrais le savoir pour t'améliorer. Il y a une différence entre communiquer et être délibérément blessant, surtout juste après un moment d'intimité, tu comprends la différence. Sa mâchoire est littéralement tombée. Pardon, j'essaie de t'aider. Je suis allé dans mon placard, j'ai pris mon sac de sport et j'ai commencé à y jeter des vêtements, jeans, chemises, sous-vêtements, chaussettes. Tu veux Brandon, alors va chercher Brandon. Tu vas vraiment partir pour ça. J'essayais juste de t'aider à t'améliorer. C'est comme ça qu'on progresse, non. Me comparer à ton ex juste après qu'on ait fini, ouais, super retour constructif, et au timing parfait en plus. J'ai pris le chargeur de mon ordinateur portable, mon portefeuille, mes clés, et je me suis dirigé vers la porte. Tu comptes aller où à cette heure-là ? Chez Tyler. C'est complètement ridicule, tu es incroyablement sensible. Brandon ne se mettrait jamais dans un tel état pour un simple retour honnête. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. Voici ce qui va se passer, je pars maintenant. Tu peux rester ici ce soir puisqu'il est tard, mais je veux que toi et toutes tes affaires soyez partis d'ici demain soir. C'est fini entre nous. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis totalement sérieux. Peut-être que Brandon peut t'aider à trouver un nouveau logement, puisqu'il est si génial. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Mon téléphone s'est mis à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture dans le parking souterrain. Tyler m'a ouvert la porte de son appartement en short de basket et vieux t-shirt de fac, mangeant des céréales directement dans la boîte comme un barbare. Mec, il est presque 1h du matin, dis-moi que Sophia n'a pas été arrêtée ou qu'elle n'est pas morte dans un accident. C'est fini pour de bon, je peux dormir ici ce soir. Bien sûr mec, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai raconté toute la situation pendant qu'on était assis dans son salon. Tyler a tout écouté, puis il a éclaté de rire. Pas un rire moqueur de ma douleur, mais plutôt comme quand tu vois enfin quelqu'un tenir tête à un tyran qui le maltraite depuis trop longtemps. Mec, elle a vraiment dit ça juste après que vous ayez été intimes. Mot pour mot. Ce n'est pas juste un manque de respect, c'est carrément cruel. Qui dit ça à quelqu'un qu'il est censé aimer ? Apparemment quelqu'un qui me profite depuis des mois. Exactement. Ça fait des semaines que j'essaie de te le faire comprendre. Cette fille jouait à la parfaite petite épouse avec ton argent tout en gardant ses options ouvertes. Je te parie qu'elle parlait à d'autres mecs dans ton dos aussi. Mon téléphone explosait de notifications. Tyler l'a pris sur la table basse et a commencé à lire les messages à voix haute d'une voix aiguë exagérée. J'essayais juste de t'aider, a-t-il couiné dans une voix de fille. Oh mon Dieu, tu réagis trop, tu es tellement sensible. Donne-moi ça. Non attends, celle-là est encore meilleure. Très bien, fais ton bébé, Brandon n'aurait jamais réagi comme ça pour si peu. Elle n'a quand même pas écrit ça. Elle l'a complètement fait, regarde, mec. Elle confirme exactement ce que je disais avec chacun de ses messages. On a défilé ensemble tous les messages, c'était comme regarder quelqu'un utiliser toutes les tactiques classiques de manipulation en temps réel. Larmes, colère, marchandage, menaces, culpabilisation, tout le manuel de manipulation émotionnelle. Au lever du jour, j'avais accumulé 73 messages et 31 appels manqués. Tyler a fait du café et on les a lus comme si c'était notre divertissement du matin. Quelques perles incluaient,
tu es en train de gâcher 18 mois pour un seul commentaire, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi immature, reviens pour qu'on puisse discuter comme des adultes, très bien, je vais juste trouver quelqu'un qui apprécie l'honnêteté. Brandon m'a déjà envoyé un message pour me demander comment je vais. Celui-là était clairement destiné à me rendre jaloux, mais il a eu l'effet inverse. Oh mince, elle vient juste de comprendre que tu as bloqué son numéro. Tyler a dit en regardant son propre téléphone. Elle m'écrit maintenant pour savoir où tu es et si tu vas bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu étais dans un centre de bien-être avec ton masseur personnel pour gérer ton stress. Tyler a souri malicieusement. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que tu n'as même pas de masseur personnel. Je suis retourné à mon appartement vendredi soir vers 18h pour m'assurer qu'elle était bien partie, comme je l'avais exigé. Elle ne l'était pas. Non seulement elle était toujours là, mais elle s'était installée confortablement et avait redoublé d'efforts pour rester. Elle avait commandé de la nourriture de luxe à livrer, facturée à ma carte de crédit, toujours enregistrée dans ses différentes applications. Elle avait sorti des verres à vin raffiné, allumé des bougies partout, tout l'attirail de la réconciliation romantique comme dans un film. Bébé, tu es revenu, je savais que tu finirais par retrouver la raison. Pourquoi es-tu encore là? Je t'ai dit de partir ce soir au plus tard. Parce qu'on doit parler de tout ça comme des adultes matures, tu ne peux pas jeter 18 mois d'une belle relation pour un simple petit commentaire. Un petit commentaire, tu m'as littéralement dit qu'un autre homme était meilleur que moi au lit. J'essayais d'améliorer notre vie intime, tu es censé accepter les critiques constructives pour progresser, c'est comme ça qu'un couple fonctionne. L'audace absolue était incroyable. Sors tout de suite. Non, c'est complètement ridicule, je vis ici. Tu ne vis pas ici, tu ne paies pas de loyer, ton nom n'est ni sur l'hypothèque ni sur le bail, tu ne contribues ni aux charges ni à l'entretien. Tu es une invitée qui a largement dépassé les limites de l'hospitalité. C'est là que son masque est tombé complètement et que j'ai vu qui elle était réellement, sous toute cette douceur. Tu te moques de moi là. Ça fait des mois que je m'occupe de cet endroit, que je te cuisine tes repas, que je nettoie ton désordre, que je fais ton linge, que je rends cet endroit vivable. Tu me dois tout ça. Je te dois quoi exactement? D'avoir été ta petite amie. D'avoir supporté tes histoires de boulot ennuyeuses chaque jour. Tes amis bizarres. De faire semblant d'aimer ta famille agaçante. Faire semblant. Oui, ta mère parle trop et pose trop de questions personnelles. Et ta sœur est méprisante, elle se croit supérieure à tout le monde. Mais je souriais et je faisais semblant à chaque dîner familial, parce que c'est ce que font les bonnes petites amies. Ça devenait de plus en plus révélateur à chaque phrase. Continue, qu'y a-t-il d'autre? Tu veux que je continue? Très bien. Tes amis sont des perdants complets, surtout Tyler, ce type vend des assurances et se prend pour un homme d'affaires à succès. Tu t'habilles comme si tu étais encore à la fac la moitié du temps. Tu es ennuyeux au lit et ennuyeux en général. Tu ne veux jamais aller dans des endroits excitants ni faire quoi que ce soit de spontané. Mais tu es resté pendant 18 mois malgré tout ça. Parce que tu as de l'argent et un bel appart, évidemment. Qu'est-ce que ce serait d'autre? Tu crois que j'aurais supporté toutes tes idioties si tu étais fauché? Voilà. Tyler avait eu raison sur toute la ligne. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer notre conversation. Tu fais quoi avec ton téléphone? Continue de parler, raconte-moi encore comment tu as tout simulé. Arrête de m'enregistrer tout de suite. Non, c'est du bon contenu. Quoi d'autre as-tu simulé? Elle a essayé de se jeter sur mon téléphone mais je l'ai tenu hors de sa portée. Réponds à la question. Je déteste ta cuisine, tes pâtes sont toujours trop cuites et tes steaks sont secs. Je déteste tes équipes sportives idiotes et devoir faire semblant de m'intéresser au foot. Je déteste la façon dont tu mastiques la bouche ouverte parfois. J'ai simulé la satisfaction au lit pendant des mois, parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Intéressant. Quoi d'autre? J'ai envoyé des messages à d'autres mecs tout le temps où on était ensemble. Voilà, tu es content. J'ai gardé mes options ouvertes parce que je savais que tu n'étais qu'un bouche-trou jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Je n'ai jamais supprimé mes applis de rencontre. Parfait. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai arrêté l'enregistrement. Merci pour cette confession honnête. Maintenant, sors avant que j'appelle la police pour intrusion. Tu ne peux pas me mettre dehors, je n'ai nulle part où aller. Appelle Brandon, je suis sûr qu'il pourra t'aider. On a rompu il y a 2 ans, il a une nouvelle copine. Alors débrouille-toi comme une adulte.
Tu as exactement 20 minutes pour faire tes valises avant que je commence à déposer tes affaires sur la pelouse. Sophia a finalement quitté mon appartement vers 21h, mais pas avant d'avoir tenté chaque stratégie de manipulation qu'elle pouvait imaginer, pleurs réels, cris, menaces de ruiner ma réputation, accusations de maltraitance financière. Toute une performance dramatique. Moi, je continuais simplement à emballer méthodiquement ses affaires dans des sacs poubelles pendant qu'elle faisait sa crise dans mon salon. Le moment vraiment idiot est venu après. Au lieu de partir discrètement et d'essayer de sauver un peu de dignité, elle s'est mise à publier immédiatement à propos de notre rupture sur les réseaux sociaux. Pas des publications vagues ou subtiles, mais de véritables effondrements publics à la vue de tous. Certaines personnes ne supportent pas l'honnêteté dans une relation. Les vrais hommes apprécient les critiques. Quand tu te rends compte que tu sortais avec un garçon et non un homme, il est temps de trouver quelqu'un de mature. Célibataire et prête à trouver quelqu'un qui apprécie vraiment les critiques constructives. Connaissez votre valeur, mesdames. Tyler a fait des captures d'écran de tout, absolument tout. Mec, elle est littéralement en train de se faire passer pour quelqu'un de complètement instable exprès, c'est incroyable à regarder. Mais le meilleur, c'était ses stories Instagram tout au long du week-end. Elle postait des photos comme si elle vivait sa meilleure vie, sauf que c'était évidemment totalement faux. Quand on regardait bien, on voyait des photos dans des restaurants chers, mais elle avait clairement seulement commandé des boissons, elle ne pouvait plus se permettre de vrais repas. Des sacs de marque et des photos qui étaient manifestement de simples accessoires vides. Toute la mise en scène était pathétique quand on connaissait la réalité de sa situation financière. Pendant ce temps, mon téléphone recevait des messages venant de numéros inconnus. Elle utilisait les téléphones de ses amis pour essayer de me contacter puisque je l'avais bloqué. Bonjour, ici Jessica, l'amie de Sophia, elle est vraiment mal en ce moment et veut s'excuser pour ce qu'elle a dit. J'ai répondu, dit à Jessica de demander à Sophia de lire l'enregistrement que j'ai fait où elle avoue avoir simulé toute notre relation pour en tirer des avantages financiers. Ça a immédiatement mis fin au message de ses copines. Mais Sophia n'en avait pas fini avec ses mauvaises décisions. Elle a commencé à apparaître stratégiquement à des endroits où elle savait que je serais, la salle de sport où je m'entraîne chaque matin, mon café habituel avant le travail, même le parking de mon immeuble de bureau. Toujours avec une excuse du genre, je passais juste par là. Mais la scène à la salle de sport s'est retournée contre elle de façon spectaculaire. Elle est arrivée mardi matin en plein maquillage et avec une tenue de sport ridicule qui était essentiellement de la lingerie déguisée en vêtements de sport. Le problème, c'est que je m'entraîne à 6h du matin avec des passionnés de fitness sérieux qui n'ont pas de temps à perdre avec des histoires de couple. Elle s'est approchée de moi alors que j'étais en train de faire des soulevés de terre avec 143 kilos chargés sur la barre. Salut, étranger. Ce grand gaillard, Mike, qui s'entraîne dans cette salle depuis environ 5 ans, l'a regardé, puis m'a regardé. C'est elle l'ex-folle dont Tyler parlait à tout le monde. C'est bien elle, celle qui a dit que Brandon était meilleur au lit. Le visage de Sophia est devenu complètement livide. Il s'avère que Tyler avait raconté toute l'histoire à notre groupe d'entraînement pendant la semaine. Tu dois partir immédiatement, lui a dit Mike d'une voix intimidante. Ici, c'est une salle de sport pour s'entraîner, pas une boîte de nuit pour draguer. Elle a essayé de se justifier, mais Mike s'est simplement tourné vers le gars de l'accueil. Et Carlos, on a une non-membre qui dérange les entraînements ici. La sécurité l'a escortée hors des lieux en moins de 5 minutes. Elle a été définitivement bannie de la salle ce jour-là. C'est à partir de là que les choses ont vraiment commencé à devenir satisfaisantes à observer. Sophia vivait bien au-dessus de ses moyens depuis des mois, utilisant mon appartement comme logement totalement gratuit et mon argent pour se nourrir et se divertir. Sans ce soutien financier, son budget s'est effondré immédiatement et de manière spectaculaire. Elle payait toujours 1 450 $ de loyer pour son propre appartement qu'elle n'utilisait pratiquement plus depuis qu'elle avait emménagé chez moi, mais elle avait accumulé du retard sur plusieurs factures car elle dépensait ses revenus dans des vêtements, du maquillage, des brunchs et autres dépenses de style de vie au lieu de choses essentielles. Maintenant, elle devait vraiment vivre là à temps plein et payer tout elle-même avec son salaire de 38 000 $. Tyler a découvert, grâce à un peu d'enquête sur les réseaux sociaux, que son profil LinkedIn avait changé en recherche de nouvelles opportunités, ce qui voulait évidemment dire qu'elle avait été virée de son poste d'assistante marketing, probablement parce qu'elle passait ses heures de travail à publier des drames de couple et à me critiquer auprès de ses collègues. Elle a commencé à vendre désespérément ses affaires sur Facebook Marketplace et d'autres plateformes, pas seulement des objets inutiles, mais tout ce qu'elle possédait de valeur, ses sacs de marque qui coûtaient des centaines de dollars, des chaussures chères, des bijoux, cette machine à café de luxe que je lui avais offerte pour son anniversaire,
tout devait partir pour obtenir de l'argent rapidement. Mais le plus drôle, c'était de la voir essayer de mettre à jour sa situation amoureuse sur les réseaux sociaux. Elle essayait clairement de trouver un remplaçant pour moi, spécifiquement quelqu'un avec de l'argent qui pourrait financer son train de vie. Tyler a trouvé ses profils sur plusieurs applications de rencontres. On a peut-être fait un peu de recherche d'investigation à but purement récréatif. Sa bio était absolument incroyable. Je cherche un vrai homme qui sait traiter une reine comme il se doit. Doit avoir une vie stable, un logement, une carrière solide, pas de drame ni d'immaturité. Je connais ma valeur et je ne me contenterai jamais de moins que ce que je mérite. Si tu ne peux pas m'emmener dans de beaux endroits, glisse à gauche. Mec, a dit Tyler en me montrant les captures d'écran, elle fait littéralement une annonce pour recruter un sponsor financier, tout en ayant une crise publique sur Instagram. La dissonance cognitive est incroyable à voir. Son engagement sur Instagram chutait rapidement aussi. Il s'avère que quand tu publies du contenu trop dramatique tous les jours, les gens en ont marre du feuilleton permanent et arrêtent de te suivre. Son nombre d'abonnés baissait constamment et les commentaires sous ses publications devenaient de plus en plus négatifs. Mais le meilleur restait encore à venir. Tu te souviens de Brandon, l'ex-petit ami soi-disant tellement meilleur au lit. Eh bien, Sophia a décidé de vraiment le recontacter. Parce que, évidemment, ça lui semblait être une idée brillante. Tyler a un ami commun qui connaît personnellement Brandon, et les informations ont commencé à nous revenir assez rapidement. Apparemment, Sophia a contacté Brandon avec une histoire pleine de larmes, disant que j'étais contrôlant financièrement, émotionnellement distant et que je l'avais abandonné pour rien. Elle voulait se reconnecter comme amis et voir s'il restait de la chimie entre eux. Brandon, à son crédit, n'est pas tombé dans le panneau. Il avait beaucoup mûri depuis leur rupture, il y a 2 ans. Il avait trouvé un bon poste en comptabilité, était en couple sérieux avec une fille bien et avait enfin une vie stable. Il a essentiellement dit à Sophia de le laisser tranquille et d'arrêter de le contacter. Mais pas avant d'avoir mentionné la situation à sa copine actuelle, laquelle avait des amis communs avec des personnes du cercle social de Sophia. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les amis de Sophia, pas seulement qu'elle essayait désespérément de reprendre contact avec son ex, mais aussi la véritable raison. Le fameux commentaire sur Brandon, prétendument meilleur au lit, s'est vite propagé, accompagné des détails sur l'enregistrement que j'avais fait d'elle, avouant qu'elle me manipulait pour des avantages financiers. Son cercle d'amis s'est retourné contre elle avec force. Ces filles qui l'encourageaient sur les réseaux sociaux, quand elles ont découvert qu'elle admettait ouvertement profiter des hommes pour l'argent et le logement, n'ont plus voulu avoir affaire à elle. L'une de ses anciennes amies a même commenté publiquement sous son post « Connais ta valeur », peut-être commence par découvrir ta propre valeur avant de juger celle des autres. Sophia a rapidement perdu ses amis, tout son système de soutien s'est effondré presque du jour au lendemain. Mais attends, l'histoire devient encore meilleure. Tu te souviens qu'elle s'était fait virer de son poste en marketing. Eh bien, il s'avère qu'elle passait aussi toute cette semaine à me critiquer devant ses collègues, disant que j'étais radin, ennuyeux, qu'elle était trop bien pour moi, et que je l'empêchais d'avancer. Le problème, c'est que son supérieur hiérarchique me connaissait professionnellement. Nos entreprises avaient collaboré sur un projet de marketing pharmaceutique plus tôt cette année. Ce superviseur m'a contacté directement pour me demander si la fille qui parlait négativement de moi était bien mon ex. Quand j'ai confirmé qu'il s'agissait bien de Sophia, il m'a dit qu'elle parlait mal de moi pendant de vraies réunions de travail, disant que je contrôlais son argent, et que je l'avais piégée dans une relation toxique. Je lui ai alors envoyé l'enregistrement complet. L'ensemble. Elle n'a pas seulement été licenciée, elle a été renvoyée pour faute grave, ce qui signifie aucune indemnité chômage. Et la nouvelle s'est propagée dans tout le petit monde du marketing local, disant qu'elle était non professionnelle et amenait ses drames personnels au travail. 3 mois après notre rupture, Sophia était complètement détruite, financièrement et socialement. Elle ne pouvait plus payer le loyer de son appartement, n'arrivait pas à retrouver un emploi, avait vidé toutes ses économies et dépassé la limite de ses cartes de crédit. Ses parents vivaient à l'autre bout du pays et ne l'aidaient pas, car ils avaient découvert toute son histoire d'utiliser les hommes pour leur argent et leur logement. C'est à ce moment-là que les messages véritablement désespérés ont commencé à arriver. Ça a commencé plutôt doucement. Tu me manques tellement, j'ai fait une terrible erreur, je regrette tout. Comme je n'ai répondu à rien, ça a vite dégénéré. Je vais me retrouver à la rue, j'ai désespérément besoin d'aide pour le loyer, s'il te plaît parle-moi juste 5 minutes. Tyler se régalait littéralement en voyant toute la situation se dérouler. Mec, elle va toucher le fond et revenir en rampant te supplier. C'est quoi ton plan quand ça arrivera?
la regarder s'écraser complètement pendant que je mange du popcorn. Mais ensuite elle a essayé quelque chose qui a failli marcher. Elle a réussi à convaincre Brandon de m'écrire à sa place. Salut mec, je sais qu'on ne se connaît pas personnellement, mais Sophia a de gros soucis financiers en ce moment. Elle m'a raconté ce qui s'est passé entre vous et je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu dans toute cette histoire. J'ai répondu, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Que vous vous êtes disputé à propos de problèmes de communication et que tu l'as mise à la porte pour rien. Elle a dit que tu avais surréagi à une remarque constructive. Alors je lui ai envoyé l'enregistrement complet. Tout. Elle admettant qu'elle m'utilisait pour l'argent et le logement, qu'elle simulait toute notre relation, qu'elle gardait ses options ouvertes avec d'autres gars, qu'elle me critiquait moi et ma famille dans mon dos. Brandon m'a répondu 1 heure plus tard. Bon sang mec, je suis désolé qu'elle m'ait mêlé à ça. Je n'avais absolument aucune idée qu'elle était comme ça. Elle a complètement menti sur tout. 1 semaine plus tard, Sophia faisait face à une expulsion de son appartement. C'est à ce moment-là que j'ai enfin reçu l'appel que j'attendais. Adam, s'il te plaît ne raccroche pas. Que veux-tu Sophia? J'ai désespérément besoin d'aide. Je vais perdre mon appartement la semaine prochaine. Je ne trouve de travail nulle part. Je n'ai nulle part où aller ni personne pour m'aider. C'est vraiment malheureux pour toi. Ah, je t'en supplie. Je te supplie, je sais que j'ai fait une énorme erreur, je sais que j'ai dit des choses horribles, blessantes, mais je suis complètement désespéré maintenant. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de me comparer à ton ex. C'était un commentaire stupide. Une seule erreur de jugement, et tu as systématiquement détruit toute ma vie. Non Sophia, tu as détruit ta propre vie en étant une menteuse manipulatrice et une croqueuse de diamants qui profitait de moi. Moi, j'ai juste arrêté de t'encourager. Je ne t'utilisais pas, je t'aimais. J'ai un enregistrement de toi disant littéralement que tu étais avec moi uniquement pour l'argent et le logement. Long silence de son côté. Adam, s'il te plaît, je ferai absolument tout. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime, d'une façon ou d'une autre. Je signerai des documents juridiques reconnaissant que j'avais tort. Je publierai des excuses publiques en ligne en avouant tout. Je ferai tout ce que tu veux. Voilà exactement ce que tu vas faire, rien. Tu vas te débrouiller avec ta situation comme une adulte, et tu ne me recontactes plus jamais pour aucune raison. Mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Sophia, la prochaine fois que tu veux dire à un homme que ton ex était meilleur au lit, assure-toi d'abord que cet homme ne finance pas entièrement ton style de vie. Peut-être que tu retiendras la leçon pour la prochaine fois. J'ai raccroché. Tyler était littéralement mort de rire quand je lui ai raconté la conversation. Mec, c'est la chose la plus sauvage que j'ai jamais entendu quelqu'un dire. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait t'utiliser comme distributeur automatique personnel et ensuite t'insulter. L'audace est inimaginable. Je veux dire, elle s'est littéralement enregistrée en train d'avouer qu'elle te manipulait, et elle pensait encore que tu allais l'aider à sortir du pétrin. C'est ce qui arrive quand quelqu'un est tellement égocentrique qu'il ne voit plus la réalité. Elle s'est piégée elle-même plus fort que quiconque aurait pu la piéger. Mais les conséquences sont devenues encore meilleures. Environ 1 semaine après cet appel, j'ai reçu un message de sa mère sur Facebook. Apparemment, Sophia avait raconté à ses parents une histoire larmoyante disant que je l'avais abandonnée pendant une crise de santé mentale et que je refusais de l'aider malgré mes moyens financiers. Le message de sa mère me demandait essentiellement de reconsidérer mon aide pour le loyer de Sophia, parce que c'est une fille bien qui avait fait une erreur. Je lui ai donc envoyé, à elle aussi, l'enregistrement. La réponse a été immédiate. Je n'en savais rien, je vous prie de ne plus jamais contacter notre famille. 2 semaines plus tard, Tyler m'a envoyé une capture d'écran depuis les réseaux sociaux. Sophia était retournée vivre chez ses parents, à l'autre bout du pays. Son dernier post Instagram était une longue excuse confuse à propos du fait d'apprendre de ses erreurs, de grandir en tant que personne et d'assumer ses mauvais choix. Mais même dans son post d'excuses, elle n'a pas pu s'empêcher de se poser en victime. Parfois, quand on est vulnérable et honnête avec les gens, ils s'en servent contre vous. Mais je choisis de grandir à travers cette expérience. Les commentaires sous cette publication étaient brutaux. Des gens qui connaissaient la vraie histoire l'ont confronté directement. Quelqu'un a même posté des captures de ses anciens posts à propos de Brandon, côte à côte avec sa nouvelle version victimaire. Internet n'oublie jamais, et la honte sur les réseaux est permanente. Elle avait perdu son appartement, son emploi, son cercle d'amis, sa dignité, son soutien financier, et maintenant sa réputation, tout ça parce qu'elle n'a pas su se taire après un moment d'intimité.
L'effet domino était incroyable à voir. Moi, je vais absolument fantastiquement bien. L'histoire s'est répandue, et soudainement, je recevais de l'intérêt sérieux de la part de femmes qui apprécient un homme avec des standards et du respect de soi. Il s'avère que ne pas tolérer le manque de respect est une qualité très attirante pour des femmes de qualité. Je suis sorti avec plusieurs femmes matures, accomplies, qui contribuaient réellement à la relation au lieu de simplement prendre. Tyler a parfaitement résumé la situation. Mec, elle a tellement laissé filer la balle qu'elle a atterri dans un autre état et a explosé à l'impact. Environ 3 mois après son retour chez ses parents, j'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait essayé de décrocher un emploi dans une entreprise de marketing locale dans sa ville natale. Ils ont cherché son nom sur Google pendant le processus de recrutement et ont découvert tous les drames de réseaux sociaux. Elle n'a pas eu le poste. Apparemment, ça s'est produit dans plusieurs entreprises. Son effondrement en ligne avait créé une empreinte numérique permanente qui la suivait partout. Elle a aussi essayé de relancer sa vie amoureuse, mais elle était sans cesse reconnue à cause de ses publications virales sur notre rupture. Des mecs matchaient avec elle sur des applis de rencontres juste pour se moquer d'elle ou lui parler de l'histoire avec Brandon. Certains lui envoyaient même des captures de ses propres publications en demandant si elle était bien la fille qui avait dit à son copain que son ex était meilleur. Le meilleur, c'est que j'ai récemment appris, toujours par des connexions communes, qu'elle cumule 2 petits boulots au salaire minimum, l'un dans un café et l'autre en saisie de données. Elle vit toujours dans le sous-sol de ses parents à 27 ans. Elle a complètement renoncé aux relations amoureuses, affirmant que tous les hommes sont les mêmes et qu'on ne peut faire confiance à personne. L'ironie est absolument magnifique. Son ancien groupe d'amis est complètement passé à autre chose. Elles sont toujours amies entre elles, mais l'ont totalement exclue. Je vois parfois leurs publications sur les réseaux, et elles s'épanouissent toutes, nouvelles relations, progression de carrière, voyage. Moments agréables de notre côté, pendant que Sophia est coincée dans sa chambre d'enfance, postant des citations de motivation sur le fait de rester forte pendant les périodes difficiles. Tyler et moi, on regarde parfois ses réseaux sociaux pour se divertir. Son nombre d'abonnés continue de chuter, elle poste rarement, et quand elle le fait, c'est toujours une variante du discours victimaire ou du contenu du type leçon de vie apprise. Elle est devenue exactement ce qu'elle méritait de devenir, insignifiante. Le développement le plus drôle récemment, c'est quand elle a essayé de lancer un compte Instagram de coach de vie pour se réinventer. Elle postait sur le fait d'aider les femmes à connaître leurs valeurs et à poser des limites dans leurs relations. Ça a duré exactement 3 publications avant que des gens ne commencent à commenter avec l'enregistrement d'elle avouant qu'elle utilisait les hommes pour leur argent. Elle a supprimé le compte en moins de 24 heures. Quelques semaines après son retour chez ses parents, j'ai reçu une lettre d'un avocat qu'elle avait consulté à propos de potentielles accusations de harcèlement. Je leur ai envoyé une copie de l'enregistrement ainsi que des captures d'écran de toutes ses publications sur les réseaux sociaux et de ses messages. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Apparemment, quand on a des preuves que quelqu'un admet avoir utilisé financièrement, ses options juridiques deviennent assez limitées. Le fait que ses parents l'aient coupé financièrement a probablement été le dernier clou dans le cercueil. D'après ce que j'ai entendu par des connaissances, ils étaient au départ compatissants et prêts à l'aider jusqu'à ce qu'ils écoutent l'enregistrement. Son père aurait dit quelque chose comme être embarrassé d'avoir élevé quelqu'un capable d'utiliser les gens de cette façon. C'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté de lui envoyer de l'argent et lui ont dit qu'elle devait se débrouiller toute seule. Le plus drôle dans tout ça, c'est que Brandon m'a recontacté quelques mois plus tard, pas à propos de Sophia, mais parce qu'il avait entendu parler de ma situation par des connaissances communes et voulait qu'on prenne un café. Il s'avère que c'est un gars vraiment bien, qui était complètement passé à autre chose depuis leur relation toxique il y a des années. On est même devenus amis. Il m'a raconté des histoires sur à quel point elle avait été manipulatrice et égocentrique pendant leur relation aussi. Brandon a confirmé qu'elle avait toujours été une croqueuse de diamants, même à l'époque. Elle le poussait à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas, le comparait sans cesse à d'autres gars plus riches, et le faisait se sentir inadéquat parce qu'il ne pouvait pas lui offrir le style de vie qu'elle voulait. Quand il en a finalement eu marre et qu'il a rompu avec elle, elle a tenté des tactiques de manipulation similaires. La différence, c'est qu'à l'époque, Brandon était fauché, donc elle n'avait pas grand-chose à perdre en brûlant ce pont. Il a aussi confirmé que toute cette histoire de Brandon est meilleure au lit était probablement un mensonge. Selon lui, leur intimité était plutôt médiocre et elle s'en plaignait souvent aussi. Elle essayait simplement de me blesser de la façon la plus efficace possible, et la performance sexuelle est généralement un sujet sensible pour la plupart des hommes.